Nous allons maintenant écouter le témoignage de M. Longin. M. Longin donc, est enseignant. Il va vous présenter un peu le parcours difficile d'un jeune moyenâge en cours de scolarité. Pardon. Bonsoir à tous. Bon, d'abord, je prends la parole après donc ce que vient de dire Tassi Calais, où évidemment, nous les Occidentaux, on n'a pas amené que des bonnes choses. Enfin, en tout cas, voilà, c'est toute la contradiction de nous, métropolitains de France, qui sommes à Maripasoula ou qui sommes dans la région amérindienne, donc de la Guyane française. Et la contradiction, nous, on la ressent, mais évidemment, les Wayana, eux aussi, la ressentent, parce que d'un côté, ils ont toujours la nostalgie, ou en tout cas le désir de continuer à vivre comme ils l'ont toujours fait. Et en même temps, on pourrait demander à toutes les familles, à toutes les mamans, ils ont tous le désir d'aller à l'école française, donc, et d'avoir du succès dans ce cadre-là. Donc nous, on se retrouve effectivement un petit peu dans... Tout le monde, en fait, des deux côtés, se retrouve un peu dans cette contradiction, et on essaye de faire avec. Cela dit, donc, je vais vous présenter effectivement le parcours un peu scolaire d'un jeune Wayana, et vous montrer que, effectivement, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de progrès à faire dans le cadre institutionnel pour améliorer leur manière de réussir dans cette voie-là aussi. Donc un jeune Wayana, quand il naît, donc effectivement, ses parents lui apprennent le Wayana, il baigne dans un monde de langue Wayana, et c'est qu'à l'âge de 3 ans qu'il va rentrer à la maternelle, qu'il va commencer à entendre un petit peu parler le français. Alors il y a une petite amélioration effectivement en primaire, c'est que les instituteurs sont assistés par ce qu'on appelle des intervenants en langue maternelle, c'est-à-dire qu'ils vont aider un petit peu les jeunes à passer de la langue Wayana à la langue française, et notamment ça se ressent, ce qui est important c'est au niveau du CP, quand ils apprennent à lire et à écrire. Voilà. Il y a un seul village, c'est en Tekumpata, où ils font le CP en 2 ans. Le CP, c'est donc le cours élémentaire en France, où ils apprennent à lire et écrire. Où ils le font en 2 ans. La première année, ils le font dans la langue maternelle Wayana, ce qui leur permet de comprendre plus facilement l'écrit. Et c'est que la deuxième année, qu'ils vont cette fois retranscrire en français. Mais sinon, dans toutes les autres... l'initiative en Tekumpata est due au chef du village qui est un métropolitain. Voilà, qui est un métropolitain qui habite là-bas depuis déjà... Il est arrivé dans les années... 40 ans. Il est arrivé dans les fins des années 60. Il s'est marié avec une Wayana, et bon, c'est pour ça... Il s'inquiétait effectivement des problèmes de son peuple d'adoption, et il a pu mettre ça en place. Mais dans tous les autres villages, directement, les jeunes Wayana doivent apprendre à lire et à écrire directement en français. La langue qui est parlée uniquement à l'école, hein. Sinon ils sont dans un environnement complètement Wayana. Arrivé à l'âge de 10 ans, donc chez nous en France on passe au collège, donc il n'y a aucun collège dans aucun des villages Wayana, et ils doivent donc tous quitter leur village, leur famille, pour se rendre à Maripasoula, donc vous l'avez vu sur la carte, là, ce qui est donc le bourg où j'habite, là où il y a un collège, et qui est environ en moyenne à 2 heures de pirogue de chez eux. Et à Maripasoula, ils vont intégrer des familles d'accueil
qui sont généralement des familles Aluku, qui est donc un peuple noir-marron, qui a une autre langue, et surtout une autre langue, une autre culture. Alors, à ce moment-là, ils vont devoir aller au collège qui se passe en français, et en même temps, à la maison, apprendre une nouvelle langue qui est l'Aluku. Donc, ça fait donc 3 langues, enfin le Wayana il le domine, mais ça fait 2 autres langues à dominer en même temps. Donc là, et surtout, des nouvelles habitudes de vie quotidienne à adapter. Moi, il se trouve qu'il y a des jeunes Wayana viennent habiter chez moi, je suis une de ces familles d'accueil. Et en 6e, ils ne savent pas qu'il faut comment tirer une chasse d'eau, préparer aux toilettes, des trucs comme ça. C'est normal, en général, ces choses-là se font en fleuve. Ils ont vraiment besoin de tout apprendre, n'importe quel petit détail de la vie quotidienne et à apprendre, quoi. C'est pas simple. Ce qui fait que tout ça fait qu'effectivement le parcours d'un jeune Wayana au niveau scolaire c'est un peu compliqué et en plus ils ont un tempérament en général assez réservé et ils sont au milieu d'une grande majorité donc d'autres enfants qui sont noirs-marrons qui eux ont plutôt un tempérament assez expansif, donc c'est pas forcément facile de se faire une place au milieu de tout ça. Voilà. Du coup, on arrive évidemment à un échec scolaire pour beaucoup d'entre eux. Donc, en général, à la fin du collège, souvent, donc à l'âge de 15-16 ans, une part d'entre eux rentre au village. Et une plus petite partie doit à nouveau émigrer pour aller au lycée sur Cayenne, donc sur le littoral. Où là, c'est à nouveau une autre culture, qui est la culture créole, qui est une culture encore plus occidentalisée qu'ils avaient pu trouver à Maripasoula. Bon, là, ça devient vraiment... en général, il ne reste pas longtemps. Il n'y en a pas beaucoup, enfin, contredirait peut-être, hein, mais il y a encore un faible pourcentage qui va arriver jusqu'à obtenir son diplôme. Bon, les diplômes, là, on parle plutôt de CAP ou BEP, hein, c'est des diplômes en 2 ans de technicien, que ce soit technicien en mécanique. Voilà, on ne parle pas de lycée général ou de lycées qui vont permettre d'accéder à l'université ou à des études supérieures. Oui. Je sais pas pourquoi ils vivent chez des créoles ou ils sont obligés de parler créole. Une fois qu'ils arrivent sur Cayenne, ils sont à nouveau dans un système de famille d'accueil parce qu'il n'y a pas d'internat. Donc effectivement, ils sont dans une famille d'accueil, cette fois créole. Et ils parlent créole. Et ils doivent apprendre une 4e langue qui est le créole. Oui, oui. Voilà. Donc ils ont partie du Wayana, ils ont dû apprendre le français pour l'école, l'Aluku à Maripasoula et après le créole à Cayenne. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Alors surtout, tout ce qu'engendre tout ça, c'est un bouleversement. Et comme disait M. Havard, ces jeunes sont donc en échec scolaire la plupart du temps, et donc n'arrivent à obtenir aucune compétence qualifiante ou intégrante à la société occidentale. Mais tout ce temps-là, c'est des moments où ils ont été loin de leur apprentissage de la vie traditionnelle, et ils se retrouvent donc finalement sans compétence dans leur propre tradition de l'autre côté. Donc ils se retrouvent dans aucun monde, ni l'un ni l'autre. Voilà, donc c'est un petit peu le problème que les jeunes de là-haut rencontrent. Et bon, évidemment, moi en tant qu'enseignant, ça me préoccupe. Et en même temps, je suis là, donc en même temps, je fais mon travail quand même. Mais toujours avec l'idée qu'il y a un système amélioré. On ne sait pas encore exactement comment, puisque
Je vous dis, le système, ils le souhaitent aussi. Ils veulent aussi aller à l'école. Donc il faut bien trouver. Il faudrait trouver une solution qui n'est pas encore trouvée. Voilà, c'était un peu le témoignage que je voulais vous apporter.